Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Benoît Sraka, je suis vétérinaire en volaille en Vendée. Dans mon activité quotidienne, j'ai besoin de faire du diagnostic sur des volailles et quoi de mieux que d'avoir recours au laboratoire. Alors malheureusement, une partie des analyses ne nous permettent pas de conclure ou ne nous permettent pas forcément d'aller suffisamment loin dans la démarche pour aller découvrir exactement les bactéries qui sont présentes ou comparer des souches. Et dans ce cas-là, nous avons besoin d'avoir recours au laboratoire. Alors, je me trouve aujourd'hui dans le laboratoire de Reza Lab Ouest, aux Herbiers, en compagnie de Benjamin Houillet, qui je te laisse te présenter du coup. Oui. Donc moi c'est Benjamin Houillet, je suis responsable du service R&D et biologie moléculaire sur le site des Herbiers, au laboratoire. Mon rôle, c'est de comprendre comment fonctionnent toutes les nouvelles technologies qu'on vient d'acquérir récemment au laboratoire, de les développer, les mettre en place, pour après faire des analyses en routine grâce à ces nouvelles techniques du laboratoire. Et surtout, ces machines, elles vont servir surtout à comparer les souches entre elles. On a des souches qui peuvent venir de différents laboratoires ou de notre laboratoire qui sont d'abord isolées. Et une fois qu'on a isolé ces souches, on cherche à savoir si elles se ressemblent ou non. Et il y a différents outils qui permettent de répondre à cette question en fonction de la demande du vétérinaire et qu'est-ce qu'il recherche plus spécifiquement. Alors dans un premier temps, il y a cette première machine qui s'appelle IR Biotypeur. Oui. Et qui sert à quoi? Donc c'est une machine d'infrarouge. Elle sert surtout pour les Escherichia coli. C'est une réponse déjà rapide et à moindre coût pour savoir si ces souches sont similaires ou non. Donc on reçoit toutes les souches déjà isolées sur des boîtes de pétri. D'accord, ça c'est ce qu'on vous envoie. Voilà. Donc, nous les laboratoires, on vous envoie la boîte de pétri avec la souche boostée. Voilà, c'est ça. Et puis on vient sélectionner une colonie bien isolée pour être sûr qu'il n'y ait pas de mélange ou différentes souches dans la même analyse. On vient faire une petite extraction très rapide et ensuite on vient déposer notre extraction sur la plaque d'infrarouge. Donc on peut déposer plusieurs bactéries sur la même plaque pour les comparer en même temps. C'est recommandé de le faire en même temps par rapport aux conditions environnementales qui peuvent avoir une fluctuation sur le résultat. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'envoyer plusieurs souches directement identifiées en demandant catégorisation. Oui, oui c'est ça, tout en même temps, c'est plus simple. D'accord, et après, donc cette petite plaque, qu'est-ce que tu nous... On vient l'insérer dans la machine, l'IR Biotypeur. Et à partir de ce moment-là, on rentre toutes les informations que l'on peut connaître sur les souches, donc de quel élevage ça provient, la virulence si on la connaît, le sérotype de la souche si on l'a fait avant, etc. Et puis on vient lancer la machine pour pouvoir comparer ces souches. Combien de temps ça prend? L'extraction ça prend 1 heure et après dans la machine ça prend encore 1 heure. Donc ça peut être vraiment très rapide comme résultat. Là on est dans l'ordre de résultats qu'on peut avoir dans la journée. Voilà le type de résultat qu'on peut obtenir à la fin. La machine va faire automatiquement ce qu'on appelle un dendrogramme. Et puis nous on vient fixer ici une barre, le cut-off à 0,20 par défaut et qui vient regrouper ou non les souches en fonction de si elles sont liées avant le cut-off ou après le cut-off. Plus elles sont sur la droite, plus les souches sont proches phénotypiquement. Oui, c'est ça. C'est une observation de l'aspect, c'est quoi? Les polysaccharides, donc les sucres qui sont à la surface des bactéries. D'accord, donc ça, la machine infrarouge nous permet de faire une caractérisation visuelle, externe des bactéries. Voilà, c'est ça. C'est phénotypique. Oui. Et c'est pour ça que ça peut servir souvent aux vétérinaires quand ils veulent faire un choix d'autovaccin avec les anticorps qui vont être les anticorps qui vont être à l'extérieur de la bactérie. D'accord. Donc les bactéries les plus proches ou les plus éloignées, ça nous permet de voir ça. Une fois qu'on a cette analyse-là, on peut se dire oui, ces différentes souches sont proches.
mais ça ne nous donne pas d'indication de la pathogénicité, de la dangerosité de ces bactéries. Non, pas cette analyse-là. D'accord, donc tu as d'autres analyses que tu peux nous proposer Oui. qui nous permettent Donc, de savoir. Souvent, ce qu'on fait avec Escherichia coli, on a cette première analyse l'infrarouge pour comparer, et en plus de ça, on vient aussi faire la PCR facteur de virulence, c'est-à-dire qu'on fait une analyse qui va rechercher 11 facteurs de virulence, s'ils sont présents ou non dans ces souches. Ça va venir compléter le résultat. On peut avoir des souches qui vont être très virulentes avec 11 facteurs de virulence et des souches moins intéressantes parce qu'elles sont moins virulentes qu'on ont 0 ou 1. Parce qu'on a un lien entre le dendrogramme, donc c'est-à-dire la souche identifiée là, je peux savoir que celle-ci, elle a, par la deuxième analyse, X facteurs de virulence, et donc la choisir. Tout est voilà, c'est une ça. traçabilité jusqu'au bout. Si on a le résultat de la PCR facteur de virulence, on peut venir le rajouter ici dans notre dendrogramme pour pouvoir choisir quelles sont les souches les plus intéressantes pour nous. Sans doute que ces deux souches-là, ce sont des O78, mais elles vont avoir un certain niveau de virulence, et ces deux autres souches-là qui sont proches auront un autre niveau de virulence, et on veut savoir quelles sont les souches à choisir. Donc là, on est dans l'application concrète pour définir quelle souche choisir pour un choix d'autovaccin, par exemple, et ou comprendre pourquoi une bactérie a entraîné une mortalité très importante sur un lot. Par contre, est-ce qu'on peut, par cette analyse-là, comparer deux souches qui proviendraient de deux élevages différents, se dire ce sont la même souche, ce ne sont pas les mêmes souches? Est-ce que pour une salmonelle, est-ce que ce serait intéressant? Pour une salmonelle, non, l'infrarouge ne fonctionne pas. Pour les E. coli, on a déjà un premier résultat, mais il n'est pas très précis. Il peut y avoir des erreurs avec l'infrarouge. Donc nous, on conseille plutôt de passer sur la PFGE pour ce type de questionnement. Donc vous parlais de la PFGE, Oui. Qui va nous intéresser principalement sur les salmonelles Oui. coli. Donc salmonelle, coli et Listeria monocytogenes. On est en train d'essayer aussi sur Enterococcus cecorum, comme c'est un sujet assez d'actualité. Mais pour l'instant, c'est ces trois souches-là que l'on fait déjà au laboratoire en PFGE. Comment ça marche? C'est plus ancien ça comme matériel. Oui, c'est une technique qui date déjà des années 80. C'était vraiment le standard pour la comparaison des souches. Donc au niveau génotypique, donc l'ADN. Donc on parle l'ADN des différentes souches. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est tout à l'heure on regardait le physique, maintenant on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà. Une comparaison. Nous, en tant que laboratoire, on vous envoie pas des morceaux de poulet, toujours pas. On vous envoie la même chose que tout à l'heure. Une souche sur une boîte déjà isolée ou sur un tube de conservation. Alors comment ça fonctionne? On a tout d'abord une première étape où on va cultiver les bactéries. Ensuite, on vient extraire l'ADN de ces bactéries. Donc c'est plusieurs étapes qui peuvent durer à peu près 2 jours. Une fois l'ADN extrait, on vient le couper à différents endroits bien définis. Et on va comparer ensuite les différents morceaux obtenus pour savoir si ce sont les mêmes bactéries ou non. D'accord, on coupe avec les fameuses enzymes de restriction. C'est ça. D'accord. Donc vous utilisez combien d'enzymes? Pour salmonelle, il y en a une, c'est XBA1, elle s'appelle. Mais si on veut être encore plus précis, dans certains cas, on peut en utiliser une deuxième pour avoir un deuxième résultat de PFGE. Une fois que l'ADN a été digéré par ces enzymes de digestion, on vient faire la migration de cet ADN sur le gel. Donc cette migration, elle se fait avec la cuve d'électrophorèse. On vient créer un gel pour la PFGE. On vient déposer nos différents échantillons et ensuite l'ADN dans cette cuve va migrer au cours du temps. Donc cette migration, ça dure encore une nuit. Ah oui. Donc c'est encore vraiment toute une étape. Et à la fin de la migration, on vient faire une dernière étape pour pouvoir observer le résultat obtenu. D'accord, donc tu peux nous montrer un résultat qu'on voit ce que ça donne? Donc notre gel, une fois révélé, tu as pris la photo. D'abord, celle-là, l'image en bas à gauche, c'est le gel brut. Une fois révélé, donc en fait, là, les petits morceaux d'ADN, ils vont migrer ici dans la nuit en fonction de leur taille. Les gros fragments d'ADN, ils vont moins migrer, donc ils vont être en haut du gel, et les plus petits fragments, ils vont être en bas. Et chaque colonne correspond à un résultat d'un échantillon. Et le but ensuite, ça va être de comparer les échantillons entre eux
pour voir s'ils ont les mêmes fragments d'ADN. Donc là, le 4 et le 8, c'est les mêmes. Oui, le 4 et le 8, ça va être les mêmes, comme le 1 et le 2 ici. D'accord. Et à chaque fois, un résultat, on va donner le nom d'un profil PFGE. Donc par exemple, les souches 1 et 2, on va les appeler 100XB001. Qui donne ces noms? C'est une appellation officielle? C'est une appellation de labo? Il y a plusieurs laboratoires qui ont travaillé sur la PFGE et qui ont nommé ces profils de cette façon-là. Et ensuite, nous, on a récupéré leur base de données pour pouvoir comparer nos souches avec ces profils-là. D'accord. Par contre, si nous obtenons des nouveaux profils qui n'étaient pas dans cette base de données, on va les nommer différemment pour bien voir la différence. Donc l'appellation sera spécifique au laboratoire qui fait voilà, c'est ça. l'analyse. Oui. D'accord. Donc en fait, on peut une première souche que tu nous auras typée, je sais pas, la TIFI 16, Voilà, ce sera l'appellation TIFI 16 de notre laboratoire, c'est ça. Oui. Très bien. Et donc ensuite, on utilise un logiciel qui vient comparer les différentes souches entre elles et on voit s'il y a 100% d'homologie entre les différents profils ou non. On se retrouve avec notre dendrogramme de tout à l'heure. Voilà, un dendrogramme PFGE encore. Et cette fois, on va pouvoir dire la souche, elle a le même profil PFGE qu'une autre souche, ou bien elles sont différentes. Quand elles sont différentes, c'est sûr à 100%, ce sont pas les mêmes souches. Quand elles ont le même profil, ça donne déjà une première bonne idée, en fonction des connaissances qu'on peut avoir sur les différentes souches, de quel élevage elles proviennent, de quelle année elles ont été prélevées. On peut dire si il y a un lien entre elles. Mais parfois, des souches peuvent avoir le même nom de profil, mais elles ne sont pas reliées entre elles. Comment tu fais dans ce cas-là pour les différencier? Eh bien, il faut faire une autre technique qui sera cette fois-ci encore plus précise et plus longue, c'est-à-dire le séquençage complet des bactéries. D'accord. Alors avant d'arriver jusqu'au séquençage, parce que tu vas nous en parler, aujourd'hui, moi, sur le terrain, j'ai une souche de salmonelle sur un élevage, une deuxième souche sur un deuxième élevage. J'ai besoin de valider s'il y a un lien épidémiologique entre les deux. Je me doute de quelque chose. Je t'envoie les bactéries, donc comme tout à l'heure, dans un milieu de conservation, j'imagine. Toi, on a vu, ça prenait 2 à 4 jours, 4-5 jours pour avoir un résultat, mais le résultat, il est là. Dans les grandes lignes, si je comprends bien, c'est déjà très informatif. C'est plus précis que les autres techniques qui existent aujourd'hui, qui sont les comparaisons par antibiogramme, oui, qui sont un peu remises en question avec l'arrivée de ces... Alors ça, c'est pas très nouveau, tu nous as dit que ça datait des années 80, mais c'était pas tant que ça utilisé. En tout cas, que dans certains gros laboratoires, et donc ouais, c'était pas quelque chose en routine qu'on pouvait faire dans des laboratoires comme chez nous. D'accord, aujourd'hui, c'est vraiment une analyse de routine. Maintenant, oui. Okay. Je vais montrer... ah oui. Un résultat d'une comparaison qui a été réalisée sur plusieurs Escherichia coli. On peut voir qu'il y a un très grand nombre de profils différents en PFGE et certaines choses intéressantes. Ici, par exemple, 2 souches qui ont exactement le même profil PFGE. Il s'avère que ce sont des souches d'élevage différents, mais avec une date de prélèvement proche. Donc après, il faut creuser un peu plus pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a pu y avoir une contamination entre ces 2 élevages. Sinon, ici, un autre résultat, 3 souches qui proviennent du même élevage, du même bâtiment, mais à 3 dates différentes, avec plus d'1 année d'écart. Donc là, ça montre bien qu'on a une souche d'Escherichia coli qui est résidente dans cet élevage-là. Ah, et pour faire des analyses épidémiologiques en routine, c'est vraiment un outil pratique, ça, et intéressant. Oui, et on peut toujours le compléter avec des nouvelles souches qui arrivent. On garde cette base de données et puis on peut rajouter des souches pour les comparer à toutes celles qu'on a déjà d'avance. Et puis un dernier résultat avec 2 souches ici qui étaient du même élevage, la même date de prélèvement, mais dans des bâtiments différents. Donc voilà, c'est la même souche qui allait d'un bâtiment à l'autre chez le même éleveur. Ok. Donc, une comparaison de la taille des morceaux d'ADN obtenus par une digestion de l'ADN par une enzyme spécifique. Ça nous donne une comparaison comment dire, par petits morceaux, hein, des petits morceaux d'ADN. Si on veut aller plus loin,
Comparer cette fois-ci l'ADN, mais en le séquençant entièrement. Base par base. Base par base. Il faut savoir qu'un Escherichia coli ou une salmonelle, c'est à peu près 5 millions de paires de bases. Et ça nous fait combien de morceaux à peu près? Je vois à la louche, je vois une vingtaine, une trentaine. Voilà, là on compare sur 20 à 30 petits fragments d'ADN. Donc en fonction de 20 ou 30 endroits où notre enzyme elle a coupé. D'accord, sur 5 millions. Voilà, D'accord, donc c'est une comparaison qui nous donne quand même un résultat un peu à la grosse louche. Voilà, c'est ça. Mais qui peut parfois ne pas être suffisant pour répondre très précisément est-ce que ce sont les mêmes souches ou non. D'accord, donc dans ce cas, on passe au séquençage complet. La technique pour le séquençage, c'est une technique qui est beaucoup plus longue. Ça va demander une grosse semaine de manip. Ça va ensuite tourner dans la machine pendant 2-3 jours. Et après, il y a encore toute une partie de bioinformatique qui est très complexe, qui peut durer encore 2 semaines pour pouvoir comparer les souches entre elles et être sûr du résultat. D'accord, donc là, on ne s'attend pas à un résultat dans la minute. C'est vraiment de la recherche très précise. Nos échantillons, ils arrivent toujours sur une boîte de pétri. On vient extraire l'ADN de la même manière qu'on a fait pour la PFGE. D'accord. Et ensuite, il y a des étapes pour amplifier cet ADN, pour en avoir assez pour le séquençage. Donc ça se réalise avec des étapes de PCR. Okay. Et ensuite, on vient séquencer plusieurs échantillons en même temps. Et pour savoir quelles sont les séquences, à quel échantillon elles correspondent, on vient mettre ce qu'on appelle une étiquette sur chacun des morceaux d'ADN pour pouvoir retrouver à quel échantillon elles correspondent. D'accord, à l'intérieur du prélèvement. Voilà, c'est ça, à l'intérieur du prélèvement. Et ensuite, on vient mélanger les ADN de ces différents échantillons en même temps pour ensuite le séquencer dans une cassette de séquençage. Donc on a tous nos échantillons d'ADN qui sont extraits et on vient les charger dans la cassette de séquençage ici. Tous en même temps? Tous en même temps, dans un seul puits. Et c'est après, avec la bioinformatique, que l'on pourra retrouver à quel morceau, à quelle souche ils correspondent. D'accord, parce que c'est un marqueur coloré. C'est un marqueur d'ADN avec des séquences spécifiques que l'on définit au départ de l'analyse. Donc ensuite, cette cassette, elle est prête à l'emploi. On vient l'insérer dans le séquenceur et on vient lancer le séquençage qui se fait de façon automatique pendant 2 ou 3 jours dans la machine. D'accord. Wow. Et combien de prélèvements en même temps tu peux mettre? Jusqu'à combien tu peux séquencer combien de souches? Ça dépend de la taille de la souche, mais pour Escherichia coli et salmonelle qui font 5 millions de paires de bases, on peut mettre à peu près 25 à 30 bactéries en même temps. Ok, très bien. Donc quand on lance cette analyse, on attend d'avoir ce nombre de souches pour lancer l'analyse. C'est surtout des gros projets où on attend d'avoir plusieurs souches pour tout lancer d'un coup. Donc on est moins dans la routine que les autres instruments, que les autres machines que tu nous as montrées. Mais c'est beaucoup plus précis et en plus de la comparaison des souches, on a d'autres informations comme la virulence ou l'antibiorésistance des souches, le sérotype. On a toutes les informations que l'on veut directement en faisant le séquençage. Oui, génial. Et ça nous donne quel type de résultat? Tu peux nous montrer un exemple de résultat de ça? Oui, on peut regarder à l'ordinateur. Donc le résultat, c'est ça, encore nos fameux dendrogrammes. Voilà, encore un dendrogramme, mais cette fois-ci après le séquençage, et puis toute une grosse partie de bioinformatique pour regarder la qualité du séquençage et puis traiter les données. Au bout du bout, un résultat unique sans erreur possible, parce que là on est sur les 5 millions de paires de bases une par une, il compare donc 2 à 2, enfin les choses. On va savoir exactement le nombre de différences entre les différentes souches. Et les appellations, c'est pareil que tout à l'heure? Là, c'est un exemple pour montrer que la PFGE donne un résultat, comme par exemple toutes ces souches en PFGE, elles avaient le même profil, Santix B002. Mais pour aller plus loin, on a fait le séquençage sur ces souches et on s'est aperçu que les souches étaient différentes. D'accord, il y a 7 souches différentes là dans cet exemple, avec un éloignement modeste quand même. Oui, on a quand même certaines souches qui vont être proches, comme
ces deux-là, mais qui vont être très très différentes de la verte, par exemple. Alors que tout ça, c'était le même profil en PFGE. D'accord, donc on a vraiment deux niveaux de précision. C'est ça, et donc en fonction de la question, soit on peut s'arrêter au résultat de la PFGE, soit il faut aller encore plus loin pour être sûr de notre résultat, et on propose le séquençage au laboratoire pour répondre à cette question. D'accord, bah écoute Benjamin, je te remercie. Ça nous fait un tour d'horizon plutôt précis d'un certain nombre d'outils qu'on utilise malheureusement pas tous les jours. Après, on n'a pas tous les jours le besoin, mais quand on a besoin de comparer, typer, vérifier la virulence de souches, je vois qu'on a différents niveaux. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée à tous.